Salut enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pensée des humains. Vous savez pourquoi la plupart des gens continuent à voler, à tuer, à détruire, à faire tout ce qui est mauvais? Parce que la plupart des humains se disent Dieu n'existe pas. Et quand tu as une pensée que Dieu n'existe pas, tu es prêt à tout faire. Tu tues, tu continues à voler, tu continues à détruire des familles, à faire tout ce qui est mauvais. Parce que pour toi, dans tes pensées, tu te dis Dieu n'existe pas. Après la mort, c'est fini. Voilà pourquoi les humains sont prêts à tout faire. Parce que pour eux, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas un jugement. Et ça, c'est la pensée du diable. C'est le diable qui rend les humains comme ça. Comme ça, tu vas continuer à voler, à détruire, à tremper tes mains dans le sang, à créer des guerres, à aller chez les marabouts, la sorcellerie, détester les autres, vivre que pour toi, détruire tout le reste, chasser tout le monde, parce que pour toi, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas un jugement. Tu vas dire, oh, moi, je suis un chrétien. Tu es un chrétien. Pourquoi est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Non, tu sais pourquoi tu ne respectes pas? Parce que tu te dis que Dieu n'est pas vrai. Parce que selon toi, il n'y a pas un jugement. Mais la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mon frère, quand tu crois vraiment en Dieu et que tu sais qu'il est là, même dans l'obscurité, tu es sérieux, tu es honnête. Quand tu crois en Dieu et que dans l'obscurité là, tu es malhonnête, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Tu te dis qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de jugement. Je vais vous donner mon expérience et mon témoignage. Chrétien, si tu aimes ta vie, je t'invite à la repentance. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que le jour que tu vas mourir, ce que tu as fait va te suivre. Et c'est ça qui va t'amener en enfer. La plupart des gens pensent comme ça. Ils disent, oh, moi, je suis mieux par rapport à l'autre. Celui-là, tu vois, il vole beaucoup d'argent. Moi, je vole juste un peu. Celui-là, il a 3-4 femmes. Moi, je n'ai qu'une copine. Tu vois, chaque personne compare sa vie à son prochain. Cependant, il ne faut pas comparer ta vie à ton prochain. Il faut comparer ta vie selon les Écritures, selon ce que la Bible dit. Parce que c'est la Bible là qui va nous juger. Nous tous, que tu sois musulman, bouddhiste, je sais pas quoi, que tu crois ou que tu ne crois pas, la Bible là, nous tous, on doit se mettre à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? Le ciel et la terre passera, mais il a dit sa parole resterait pour l'éternité et pour l'éternité. Que tu l'acceptes ou pas. Je t'invite aujourd'hui, chrétien, si tu aimes la vie, mon frère, repens-toi. Vous savez, moi, avant, je vivais comme tout le reste. Je croyais qu'il y avait un Dieu, peut-être il n'y avait pas. Comme je vous ai dit, il a fallu juste une nuit pour que je devienne chrétien. Mon frère, je dormais. Je fais un rêve, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il m'a sorti dans mon corps. J'étais couché au lit. J'étais encore debout. J'ai dit, mais comment je suis debout, je suis couché au lit? Il me dit, tu es mort. Il me dit, ça, c'est ton corps qui est sur le lit. Et ce que tu vois là, c'est ton esprit. J'étais encore vivant, j'étais moi. Il m'a dit, je vais te montrer ce qui attend les humains après la mort sur la terre. Nous avons traversé le mur de ma maison. Et je pouvais passer le mur. Parce que j'étais maintenant esprit. Mon frère, nous sommes descendus d'un endroit qu'on appelle l'enfer. J'ai vu les gens de toutes les générations. D'abord, ce que Dieu m'a montré, il m'a montré d'abord les membres de ma famille. Les gens avec qui je mangeais sur la terre. Ils étaient dans le feu, ils se cassinaient. Il m'a dit, tu connais celui-là? J'ai dit que oui. Il m'a dit que tu sais pourquoi il est là-bas? Dieu m'a dit, il mange ce qu'il avait sémé. Parce que tu sais, quand Dieu t'amène en enfer, s'il montre que rien que les gens que tu ne connais pas, ça ne va pas t'amener à réfléchir. Il m'a dit, fils, si tu aimes ta vie, il dit que regarde là, tu mets les pieds. Il me dit, va, dis aux humains que ce qu'ils font va les rejoindre un jour. Que chaque personne se repent de ses péchés. Que les gens marchent selon la justice. Mon frère, si tu passes ton temps à aller chez les marabouts, adorer tes parents, on te dit ne fais plus ça, tu continues à dire je suis né ici. L'aveuglement là, le jour de ta mort, tu verrais si tes grands-parents vont te sauver parce qu'eux-mêmes, ils sont incassés, ils sont dans le... Ils se broient. Tout ce qui fait que les humains pensent qu'ils causent avec les parents, c'est le diable qui fait ça. Après la mort, ils sont foutus. J'ai vu les membres de ma famille en enfer qui se broyaient. J'ai vu certains de mes amis qui sont morts, ils se broyaient. Frère, aimes-tu la vie? Donne ta vie à Jésus. Si tu veux être méchant, continue à être méchant. Vis comme tu veux, parce qu'il n'y a pas Dieu. Mais je te dis le jour que tu vas mourir. Ce témoignage ici, que tu l'acceptes ou pas, le jour de ta mort, ce témoignage ici,
tu vas savoir si je dis la vérité. Mon fils, ceux qui sont morts depuis là, quand on te dit qu'ils sont morts, qu'ils sont enterrés, ils te parlent là, ils ne te parlent pas. Ils sont foutus. C'est le diable qui vient te parler. Comme ça là, tu continues à suivre bêtement le chemin du diable. Comme ça, quand tu meurs, tu vas te placer avec c'est le même diable qui va t'accuser. Juste pourquoi? Parce que tu as rejeté la vérité. Et c'est quoi la vérité? Mon frère, marche droit. Ne vole pas. Ne tue pas. N'ancre pas dans la sorcellerie. Fais ce qui est juste. Aime ton prochain comme toi-même. Tous les jours, tu vis, tu voles, tu commets l'adultère, tu es chez les sorciers, tu es dans le désordre, là, tu détruis les familles à côté de toi. Tu vis et en même temps, tu compares ta vie. Tu dis, oh, regarde celui-là, c'est un méchant et moi, je suis bien. Le jour que tu vas mourir, ta comparaison, tu vas voir ce que ça va te donner. Si tu veux comparer ta vie, là, compare avec ce que la Bible dit. Ne compare pas avec les gens. Donc, chrétien, si tu aimes la vie, j'espère que cette vidéo va t'aider. Repends-toi de tes péchés. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire et que tu fais là, ça va te tuer demain. Dieu dit ne pas commettre l'adultère. Tu couches un peu de partout. Ce n'est pas ton problème. Tu sais, ça ne te dérange pas. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta tête là, il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de jugement. Voilà pourquoi tu fais ce que tu veux. Quand tu vois ton prochain, il a faim, il n'a pas mangé, tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Dans ta tête, Dieu n'existe pas. C'est l'affaire des chrétiens. Les chrétiens sont des menteurs. Voilà ce qui est dans ta tête. Pourquoi tu tues? Pourquoi tu voles dans l'obscurité? Parce qu'il n'y a pas Dieu selon tes pensées. Mais je t'invite aujourd'hui à comprendre, fils, il y a un Dieu qui juge et tout ce que tu fais un jour, ça va te retrouver. Le jour que tu vas mourir, tu vas dire, oh, j'avais compris, le frère m'avait parlé de l'enfer. Mon frère, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu sais, cassiner, boyer, crier, et c'est pour l'éternité. Quelqu'un a dit, qui est allé là-bas? Allez voir et revenir. Je suis là comme un témoin. Je suis allé et je suis là avec toi. On a dit à Jésus-Christ dans la Bible, quand Jésus-Christ parlait de l'histoire de Lazare, le riche était en enfer, il a dit à Jésus, pardon, envoie quelqu'un là-bas qui sort de l'enfer. Il parle dans le pays des vivants. Il dit que l'angoisse existe, comme s'ils vont croire. Jésus-Christ a dit que même si quelqu'un part là-bas, il revient leur parler, ils ne vont pas croire. Jésus dit, laisse-le suivre leur chemin. Ils vont aussi se recouvrir là-bas. Moi, je suis là. Dieu m'a amené là-bas. Je suis venu maintenant, je ne t'ai pas. Est-ce que tu crois? Non. Je te dis que non, ce sont les chrétiens, ils sont fous. Ils se moquent de nous. Ils sont dans le créer des histoires. C'est bon pour toi. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Je dis arrête de mentir, arrête de voler, arrête de commettre l'adultère, arrête d'aller chez les marabouts, arrête de faire tout ce qui est illégal. Marche droit, voilà ce que j'ai dit. Donne ta vie à Jésus que tu serais sauvé. Il n'y a rien de faux dans ça. Bouge tes oreilles. Vis comme tu vis. Fais ce que tu veux. Le jour que tu vas mourir, cette vidéo-ci va te rencontrer. Vends la drogue. Vends ton corps. Détruis les autres. Détruis tes voisins. Maudis-les. Quand tu vas mourir, tu vas savoir le fruit de la méchanceté. Tu vas savoir combien ça vaut les paroles insensées. Quand les gens se retrouvent, les gens se détestent les uns les autres, ils se retrouvent, quand ils sont morts, ils se retrouvent dans cet endroit-là. Ils sont tourmentés des deux. Tu ne sortirais plus jamais là-bas. Jusqu'aujourd'hui, il y a les membres de ma famille qui ont dit, oh, tel est mort, paix à son âme, je crois qu'il est vivant quelque part. Ils se morts, ils se boivent. Moi, je vous dis, je peux vous donner tous les noms. La seule personne dans ma famille que j'ai vu qui a été sauvée, c'est ma grand-maman. Et je l'ai vue au ciel. J'ai demandé à Jésus comment celle-ci a fait. Le Seigneur m'a dit, elle avait quelque chose de bien en elle. Voilà ce qu'on m'a répondu. Et je sais là où elle est. Tout le reste est foutu. Que ça te plaît ou pas, je te dis la vérité. Déteste-moi, mais ce que je te dis va te rencontrer demain. La Bible est le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a les oreilles qui l'écoute, on vous dit, ne faites plus du mal. Vous dites, oh, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Mais la vérité là, ça va vous rencontrer demain. Les chrétiens double vie, vous partez à l'église, vous partez chez les sorciers, vous partez à l'église, vous volez. Tout ce que Dieu interdit, c'est ce que vous faites. Et en même temps, vous portez le nom de Jésus-Christ. Vous, faux pasteurs, que vous faites tout un désordre avec le nom de Dieu. L'endroit là vous attend, c'est un endroit à respecter. Mon frère, j'ai vu comment le feu qui réclamait sa vengeance, c'est-à-dire ça réclamait la chair. J'ai vu le feu ancré dans la bouche des gens, c'est-à-dire ça ancré dans les os, ça cassine tout. Et en même temps, ça le laisse encore, ça revient.
J'ai vu des différents genres d'esprits mauvais là-bas qui torturaient. Jésus dit qu'ils ne sortiront plus jamais. Jésus sont les gens qui étaient méchants sur la terre. Ils ont tous écouté ma parole, mais ils ont ignoré. Comme je vous ai dit, après cette vidéo-ci là, tu sais ce qui va venir dans ta tête? C'est une histoire. Il ment. Je lui connais. Comment il a fait? Même si tu m'as connu, j'étais chrétien avant. Tu n'as pas vu ma vie. Je t'ai aussi parlé comme tout le monde. Mais c'est moi qui te prêche aujourd'hui. Fiston, tu aimes ta vie? Repends-toi. Fiston, tu aimes ta vie? Va à l'église. Tu aimes ta vie? Lis la Bible. La Bible dit à gauche, va à gauche. À droite, va à droite. Mon fils, si tu combats ta vie avec tes frères du quartier, les membres de ta famille, les ministres et tout ça là, tu vas te retrouver là-bas condamné et tu serais tourmenté. Tu vas te rappeler de ce que je t'ai dit. En enfer là-bas. Je ne suis pas en train de te dire qu'on m'a parlé de l'enfer. Je te donne mon histoire. Si tu me connais mon visage là, mon frère, souviens-toi de ce que j'ai dit. L'enfer existe et le ciel existe. Il y a ma grand-maman qui est au ciel et je l'ai vue. La question, j'ai demandé comment elle a fait. Jésus m'a dit, elle avait quelque chose de bien en elle. C'est tout ce qu'on m'a répondu. Et elle m'a salué. Elle m'a dit, comment va les enfants? J'ai dit bien. Elle dit, rentre, vas-y si tu peux dire à tes frères ce que tu as vu. Jésus était avec elle. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. J'espère que cette vidéo va t'aider à réfléchir. Si tu veux, tu te moques, il n'y a pas de problème. Si tu écoutes, c'est bon pour toi. Si tu n'écoutes pas, continue à marcher. Que Dieu vous garde.